American Dream. Dispensation chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Christian chez vous, Christian dans vos maisons, Christian dans vos bureaux, Christian dans vos différents salons. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, une émission qui traite les différents sujets d'actualité en temps réel. Aujourd'hui, nous allons traiter certains sujets, certains phénomènes qui sont à la une. Nous allons prendre d'abord, nous allons parler sur la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de notre pays actuellement au moment où nous sommes en train de parler ensemble avec vous? Nous allons parler également du procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la haute cour militaire va devoir prononcer son verdict. Déjà, le procès est en cours. La séance est déjà en train d'être tenue. À part cela, nous allons prendre d'autres éléments, ou soit un autre élément que vous allez découvrir ensemble avec moi. Alors, je ne suis pas seul. Je vais co-présenter, ou soit Christian là où va co-présenter cette émission avec moi. Déjà, en amont, je dis que nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Le numéro que vous voyez là affiché au bas de vos postes récepteurs, c'est un numéro d'appel. Vous pouvez partager ma canissinayo par rapport aux différents sujets qui seront abordés ici sur ce plateau. Christian Laou, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Ndeko. Je pense que sentez-vous bien. Non, sentez-vous bien. C'était très très bien. Ah, il faut tout signaler Nabandeko que tu es en direct. Oui, nous sommes en direct. Oyo ali azan le kanisi ya kobakisala émission les autres possibilités na mutunyoso à commenter émission nabiso. Très bien, tu peux si possibilité na mutunyoso à commenter à benga mais ko fingate lorsque zo benga pona opesa li kanisi oyo ezali constructif pona épanouissement ya mboka na biso ba numéro yango wana bozo mona eza affiché au bas de vos postes récepteurs benga comment tinda mutuna na yo comme ça toko yanula awa na plateau. Alors ndeko Christian tozo to meka un peu ko partager ma canisi, to meka un peu ko solo là sur la situation actuelle où ezali na mboka na biso particulièrement dans est de la République de la RDC. Meka un peu ko pesa analyse to lecture na yo, qu'est-ce qui se passe là-bas? La situation est vraiment très complexe parce que le M23 bazo menacé ville territoire ya Walikale ainsi que ville ya Uvira des territoires. 2 jours passés, l'armée avait bombardé pont Yampeti aux qui construit par le M23 pour faciliter le ravitaillement de l'armée à bombarder et puis lobby tout le monde est armé à bombarder qui cité Yami Keng place aux bases il y a M23 balinga va attaquer Uvira. Alors ce matin le général autoproclamé Guidon a alerté sur à lobby. Le M23, avec les soutiens avérés du Rwanda, intensifie ses préparatifs militaires sur plusieurs axes sensibles afin de conquérir de nouvelles entités territoriales dans l'est de la RDC, notamment en progressant vers Walikale centre, avec l'ambition de prendre Kisangani, un centre névralgique du pays. Dans le site Kivu, les mouvements rebelles prévoiraient de passer par la zone de Nyangezi en vue de faire tomber Uvira, prendre la ville de Kalemi, ville stratégique située au bord du lac Tanganyika et ainsi continuer leur expansion vers le nord. Les forces M23 auraient renforcé l'axe Kasopo, ce qui laisse présager une offensive imminente en direction de Ntoto. Des troupes M23 sont déployées en Peti, Bouleusa, Roussamambo ainsi que le long de l'axe Mutongo.
Face à cette menace imminente, le lieutenant général Guidon Mouissa a lancé un appel d'alerte à toutes les unités de Ouazalendo et aux forces armées déployées sur les différents fronts, les exhortant à se tenir prêts à riposter à toute stratégie de l'ennemi. Ici, Eza général Guidon Oyomoko Yabakambi, il y a Ouazalendo, na niveau ya Masisi Mutu alertango. À lobby, il y a un danger na niveau ya Walikale. Donc le rebelle M23 Balingi, base au contrôle, il y a Walikale centre. Vous voyez, dernièrement, Balingi base en Petit. Petit à 18 km dans la cité stratégique, il y a Pinga. Alors que dans la cité stratégique de Pinga, il y a un aérodrome qui est là. Tellement que Walikale est enclavé, basant la besoin d'abord cité, il y a Pinga, comme ça, au travers cité, il y a Pinga, de ravitaillement na bango, de Bandaoya. Parce qu'une fois cité à Pinga, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déployer un système de brouillage, vous voyez, pour réduire la capacité opérationnelle de FRDC. C'est pourquoi le FRDC général Guidon a exhorté Bango, basala effort Yamakasi, afin que cité un pinga et Kouyaté. On a vu le FRDC bombarder depuis avant-hier, ils ont bombardé les ponts. Petit, c'est bien. Maintenant, il faut que cet bombardement est accompagné par les troupes au sol. Pour bombarder, maintenant, les troupes au sol viennent maintenant pour prendre le contrôle. Il y a cité, il y a un petit. Mais on a bombardé, mais jusque-là, souvent, on bombarde, c'est bien, mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi nous demandons une bonne coordination entre la force aérienne ainsi que les troupes au sol. C'est-à-dire, la force aérienne appuie la troupe au sol lorsque nous bombardé. Ou bien les troupes au sol vont avancer, place obstacle les alliés, la force aérienne va détruire, après Bango va avancer. Mais lorsque la force aérienne ne fait que bombarder, parce que le bombardement, mais suite avancée, ils ont Makaste. Ça, nous sommes dans Walikale, nord. Alors, au niveau de Kivu, les rebelles prévoient maintenant, il n'y a que contourner, parce que comme Ouvira ils ont barré et barricadé, ils veulent maintenant contourner au travers Nyangezi, contourner Rugezi, Bazu Force Bendera, pour prendre en étau la ville, il y a Kalemi, na Tanganyika. À partir de Kalemi, vous voyez, Kalemi, il y a la porte d'entrée, déjà, il y a Grand Katanga. Donc, en entrant dans Kalemi, Bazu Grand Katanga. Alors, sur Grand Katanga, M23, les lots à Grand Katanga, en tout cas, l'économie, vous allez vraiment paralyser. Raison pour laquelle, semaine passée, le général Edi Kapend, mal compris, alors que le Romoko, aussi longtemps que Katanga est protégé, à ce moment-là, on peut continuer à faire la guerre. Mais si, aujourd'hui, par malheur, que Katanga est quoi, parce que Katanga est pour moi économie, presque à peu près 70%, il y a budget na biso et autres à Katanga. Mais si aujourd'hui, Katanga, les lots est combien un peu menacé, alors, il y a la penza, Mabé, Makassi. Donc, les FARDC doivent tout faire pour arrêter, pour stopper l'avancée de l'ennemi, non seulement stopper, mais lancer aussi les contre-offensives pour récupérer les territoires occupés. Et nous rappelons ici que la meilleure façon, il y a qu'à défendre la ville de Ouvira, Walikale, on doit mener les contre-offensives. Parce qu'on ne défend pas au-delà de la position défensive. Que M23 a mené l'offensive, vous n'êtes pas pour le défendre. Nous devons les attaquer. Et non seulement les attaquer, les empêcher aussi de progresser. Voilà la situation au Izoleka, à niveau, il y a Est la République du Congo. Très bien, merci beaucoup. Christian Laou, fidèle téléspectateur, je rappelle que Toza en direct, Bobby Pébisoté, numéro Bozomo Nawana est opérationnel. Nous sommes en direct. Benga po Okota en direct. Kobipe Bisoté, ça ne vaut pas la peine de le faire. Nous sommes en direct. Au Bengi, au Pessi Makanisnayo, au Pessi point de vue Nayo par rapport, il y a différents sujets où nous allons aborder à Wana Plateau. Je crois que Boyoki, un peu des mots, soit na beaucoup c'est penza, makambutope situation où yo ezali kuna na est ya République démocratique du Congo. Alors on déco Christian Tozalaka na yo metangu FRDC a bombardé, topé Bawazalendo bazo manifester quand même bonne volonté à Bruxelles et Lamboka. Mais au lobby que non, les bombardements seuls ne suffisent pas, il faudrait et se faire accompagner, n'est-ce pas, na troupe au sol. Donc ils ont le quoi que non, bah ça le travail inachevé, bah aussi les satés. Bon, c'est une tactique aussi, stratégie militaire. En fait, il y a les troupes au sol, bazo avancées. Maintenant, il faut qu'il y ait l'appui. Hein? Il faut pas appuyer soit par char, armes lourdes, soit par les avions ou bien drones.
Voyez. Mais tout ça, il faut être dans la coordination et dans la na commandant ou bazo mener ba opération wana. C'est-à-dire et ça là selon ba besoin. Tant besoin avancer, pour on peut dans un petit. Alors, on va dire que bombarder ba M23 bombarder ba on ça autour. Tant besoin bombarder ba on zo kimat. Alors bino ce qu'on doit avancer pour prendre pour récupérer terrain au bango batiki. OK. Alors, maintenant ce qui est différent, il y a FARDC qui bazo bombardé premier jour, deuxième déjà presque 10 jours. Non, 14 jours à bombardement, mais il n'y a pas vraiment des avancées. Ça devient maintenant grave. Cette situation, nous l'avons vu au niveau il y a Kanyabayonga. Donc Kanyabayonga, nous étions tous dans le mois de décembre avec général Chico Daïkabou. Bombardement. Entre-temps, les M23 continuent à avancer. Donc bombarder les lots Bakei Bazongi. Et finalement, Kanyabayonga et Koya. Depuis Ekoya, on n'a pas eu cette initiative-là pour lancer contre-offensive pour la récupérer. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Walikale. Alors, Walikale, précisément, dans Petit. Petit, juste après Petit, ils ont cité Ping. Petit, il a Ping, ils ont 18 km. Vous voyez? Alors, M23, ils ont l'ingandé, ils ont Pinga. À partir de Pinga, parce que Walikale, ils ont malam pensate. Alors, ils ont Pinga. Ils ont ravitaillement balancé maintenant contre-offensive pour Walikale centre ou soit Bakende Lubutu, Babimana Kisangani. Donc, objectif, normalement, c'est Bazwa, ville, ya Kisangani. Vous voyez? Alors, dans le côté sud, ils ont besoin de rejoindre au travers Nyangezi, Rugezi, Bakei, Kalemi. Alors, objectif, ils veulent prendre des villes pour asphyxier gouvernement ainsi que FARDC. Parce que les Losoki, Kalemi et Koi, nous sommes déjà en Grand Katanga, et si Kisangani et Koi, c'est fini. Gouvernement dans la position de faiblesse. Alors, négociation paix aux États-Unis et qu'on a la pente Mogo. À ce moment-là, les rebelles maintenant, parce que négociation, ça paye rapport de force. C'est que c'est le terrain. Vous pensez qu'aujourd'hui, Kisangani et Koi, bien Ouvira et Koi, alors la revendication et aux sous Némogoté. Ils vont maintenant jouer aux enchères. Nous ne voulons pas maintenant qu'on négocie bien intégration. À ce moment, ils vont dire quoi? Maintenant, c'est nous voulons maintenant les départ maintenant la sécurité. Exactement. Voilà. Même pas départ de sécurité, mais nous voulons maintenant dialogue, il faut dialoguer, il faut nous donner poste boé, balini, tout ça. À ce moment-là, on sera obligé. Il y a quoi que ce soit, le cahier de charge là-bas parce que là, à ce moment-là, on va coincer biso. C'est pourquoi maintenant, le gouvernement est la diplomatie est toujours appuyé par l'aspect militaire. Nous sommes toujours dans le rapport de force parce que beaucoup de bons négociateurs, position mais si sur le plan militaire, sur le terrain, quand adverse dans l'avantage du gouvernement, ne pensez pas que vous imposez volonté, c'est eux qui vous imposent. Parce que la diplomatie, c'est un langage codé. En réalité, lorsque vous venez négocier, ils ont le plus fort qui impose sa volonté. Apprendre ou à laisser. Alors, maintenant, on a pris la concession et belé, bon, ça va, on a dit, alors que si vous êtes en position de force sur le plan militaire, vous allez vaincre, à ce moment-là, vous s'imposez. Vous allez dire par exemple qu'il n'y aura pas l'intégration, mixage, sur le plan militaire, vous êtes fort. Mais si sur le plan militaire, vous n'êtes pas fort, comment vous allez imposer pour dire que non, il n'y aura pas mixage et brassage? On est dans l'utopie. Parce que sur le plan militaire, Boza Penza Makasité. C'est pour nous exhorter le gouvernement à prendre au sérieux guerre Oyo. Vraiment, c'est la coordination entre le FARDC, les Ouazalendo ainsi que la force aérienne, coordination madame. Au moins que Bitumba est plus facile parce que les Rwandais, sur le plan aérien, ils sont faibles. Ils sont très faibles. Chaque fois lorsque les drones, les avions de chasse, ils sont en débandade, ils sont paniqués. C'est pourquoi les FARDC devaient profiter d'un moment où on va bombarder en désordre et aussi balancer patrouille aérienne. Parce que au moins de l'Omoko, l'armée n'a pas pu permettre que renfort et salama. Les autres Moussika. Les autres renfort et autres Penza, Rutshuru, les autres traverseti et Massissi, pas les autres de Walikale. Renfort et autres Rutshuru, les autres de site Kivu. Vous voyez, bateau ils ont les cas facilement, ils ont Goma, ils ont à Bukavu. Bateau ils ont Rwanda, ils ont directement niveau lac ils ont. Alors que
avec nos forces aériennes, il ne faut pas oser les fonds, nous devons anticiper. Tant on est directement bateau et Zoya dans la direction, il faut les tirer directement. Tout à fait. Mais on y va renfort, on a terrain ennemi, bateau s'est renforcé, car na bango et Zoya va fusionner avec Zoya, balango détruit bango directement. Donc avec patrouille aérienne, besoin anticiper balango détruit bango à partir de la source. Maintenant, technique, il y a FRDC le gouvernement, Bozeli bango baye, ba décharger, ba se repositionner. Après maintenant, après maintenant, routine maintenant to bombarder bango puisque to bombarder entre temps bombardement ça pesant na effet pensé à ma casté de colonne. Très bien. Alors je vois des téléspectateurs bah, commis déjà pour réagir tel que nous avions dit que nous sommes en direct. Nous allons prendre quand même ce message. Bonjour Christian. Oui, effectivement, c'est Christian chez vous parce que vous posez question. Hein? Est-ce que Christian chez vous? Oui, il a répondu déjà à Moutunawana. Est-ce que pouvez-vous nous dire to commune à niveau nini pour na bandeko oyo ba sefeza qui enregistré au sein de l'armée babandiko bunda déjà to bazaka kana information. Je crois que les questions directes hein, pour nous répondre. Bandeko oyo ba zalaki nini basa bimili la plupart dernièrement toto ça la émission pour la kisaba ndeko wana oyo ba oti na centre ya Moura. Donc ba oti obima déjà formation. Déjà on appelle ça brigade Tigre. Okay. Donc ils sont déployés na Ituri ainsi que na niveau Yawalikali pour appuyer les unités qui sont sur place. Donc basa bimili déjà ils sont déjà utilisés par le FARDC. Donc, je crois Ndeko, au Tounibiso Mutuna, réponse Yangoana ou Pessi. En attendant, d'autres personnes peuvent déjà réagir à travers le numéro au Bozomona affiché au bas de vos postes récepteurs. Mais tant que Tozomona que non, rebelle apparemment bazo continue à avancer à grands pas Ndeko Christian. Tu vois que l'état de siège ils ont faillir dans la mission parce que on avait cru que les alaki le moyen le plus efficace pour nakosi lisabitumba. On en a partie est. Justement, c'est ça aussi le problème. État de siège en soi, ils ont guérir et côté. C'est comme si aux obéla, dans aux obéla malade, il faut pas interner. Donc internement, ça ne veut pas dire qu'il y a guérir malade. Il y a parmi la solution, la solution créative, pour la ligne. Alors état de siège, ils ont mesure constitutionnelle mais malheureusement la stratégie oyo ils ont parce que pendant l'état de siège Goma ekoyi pendant l'état de siège au monde que Bukavu ekoyi alors que l'état de siège justement Moussa rôle est permettre que Mokonzi à s'imprégner exactement la situation oyo le cas kuna ba nombre de troupes exactement terrain situation exacte chaque jour à au courant de ce qui se passe. Peut avoir une mesure exacte, une mesure idoine pour permettre de faire progresser Makambukuna. Mais malheureusement, depuis l'instauration de l'état de siège à niveau à Nord Kivu, d'ailleurs, en passant, je rappelle que les gouverneurs militaires, il y a nommé par le chef de l'État, bon, il faisait l'intérim, a été tué dans le mois de janvier. Par rebelle, Babomi, gouverneur militaire. Donc, les hauts représentants chef de l'État pendant l'état de siège. Donc, l'état de siège n'a pas apporté grand-chose. Mais par contre, l'état de siège, Ituri, il apporte, c'est Ituri, l'état de siège et restaurer l'autorité de l'État. Okay. Parce que par une mission, il y a l'état de siège et restaurer l'autorité de l'État. Autorité de l'État, c'est-à-dire parce que dans chaque État, il n'y a que l'État qui a un monopole, il y a violence légitime. Donc, il n'y a que l'État qui a théorisé population peut autoriser les plus forts. C'est l'État le plus fort. Alors, au moment où au niveau nord Kivu, na Ituri, il y avait des groupes armés où ils ont terrorisé la population parce qu'il y avait l'absence de l'autorité de l'État. Vous voyez? Alors, pour restaurer l'autorité de l'État au travers de l'état de siège. Mais malheureusement, jusqu'à présent, dans le côté nord Kivu, la situation s'est empirée. Mais à niveau, il y a Ituri, en tout cas, l'autorité de l'État est restaurée à 80% avec le général Johnny Luboya. Parce qu'on voit vraiment que l'armée ougandaise a tenté dernièrement, il y a activer Thomas Lubanga, Bakoti, mais on les a défaits. Et aujourd'hui, Bazoka n'est soutenu. Là, bravo à Ituri, en tout cas, il n'y a pas de commentaires. État de siège et réussir. Et aussi, Ituri pendant la guerre, mais Bazotonga. Bazotonga aéroport. Donc, général Luboya, c'est un bon manager, un bon gouvernement et surtout un bon
commandant des opérations. Il fait vraiment son travail. Très bien, nous allons poursuivre avec la lecture de certains messages dans mon débat téléspectateur. Bazo réagir déjà. Bonjour Christian, je suis tout à fait d'accord avec vos analyses. Moi c'est Fabrice Bomba depuis la commune de Mongafula. En réalité, l'état de siège n'a pas apporté grand-chose. Il va falloir que le chef de l'État puisse déclarer tout simplement l'état de guerre afin de finir une fois pour toutes cette problématique. Je crois que Aza tout à fait d'accord, on a analyse que non, l'état de siège n'a pas abouti à grand chose dans la population. Alors, est-ce que ça sera une bonne décision pour le chef de l'État aujourd'hui à déclarer tout simplement guerre pour que tout si lisa bitumba wana ndenge ndeko lobby depuis commune ya Mongafula. Bon, je voulais un peu qu'on lever cette confusion que beaucoup de gens font. Quand ils disent qu'il faut lever état de siège, déclarer guerre. Actuellement, oui. Dites-nous, posons la question. Lorsqu'on va déclarer la guerre, qu'est-ce qui va changer? Parce que nous sommes en guerre. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais nous sommes en guerre contre les Rwandais. Vous voyez? Parce que partout dans le monde, il y a les guerres directes entre les États. C'est la guerre directe. Par exemple, la Russie et l'Ukraine. La Russie a envahi le territoire de l'Ukraine. Il n'a jamais déclaré la guerre dans l'Ukraine. Mais il est là dans l'Ukraine. Est-ce que pour que l'Ukraine a se défendre, est-ce qu'il fallait déclarer guerre dans la Russie? Non. La guerre est déjà là. Il faut tout simplement activer un moyen pour réagir, pour bouter hors de notre territoire l'ennemi qui est là et restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est-à-dire, quand les gens disent qu'il faut déclarer la guerre, bon, quand on va déclarer la guerre, et là on dit Oyo, Toko Sala, Oyo, les autres perceptions, les autres Salate, quand on va déclarer la guerre. Donc, en fait, le Rwanda, dans sa logique, est en guerre contre la RDC. Ils nous font la guerre au travers ces proxys, M23. En réalité, M23 est un prolongement de l'armée rwandaise, mais dans le Congo. Vous voyez, ils nous font la guerre. Les chefs d'État avaient promis en lobby, si vous élire, je vais réunir les deux chambres de parlement, je vais déclarer la guerre. Vous voyez. Jusque-là, à Saliangote. Mais, à défaut peut-être de déclarer, de le faire ouvertement, solennellement ou déclarer guerre, alors l'État devait défendre l'intégrité territoriale et aussi défendre sa population. Parce que là, il y a l'armée étrangère qui a terrorisé, a boma, a botola, a benganape, a kata la machette. Il y a vraiment génocide préparé et ce qu'on appelle épuration ethnique à niveau, il y a nord et sud Kivu. Vous voyez? Alors l'État s'est réagi. Sans arrêter le contexte, il faut déclarer la guerre. Ce que nous demandons à l'État, l'État devrait prendre, il faut prendre ma responsabilité. Déclarer la guerre ou pas déclarer la guerre, et Sengeli faire la guerre au M23. M23, c'est les Rwandais. Voilà, quelqu'un nous écrit depuis Brazzaville, il dit ceci, est-ce que les Wazalendo sont pris en charge par l'État congolais ou comment? Oui, les Wazalendo, jusqu'à présent, il y a... D'abord, il y a une confusion où les chefs, porte-parole, les FRDC, ils n'ont pas la maîtrise, il y a Wazalendo, c'est faux. Parce qu'il y a une loi où ils ont protégé par Wazalendo. Dans la réserve, il y a armée. Il y a une loi qui les protège. Raison pour laquelle les chefs de l'État avaient nommé général Padiri comme commandant, il y a coordonnateur, il y a Wazalendo. Alors, en réalité, Wazalendo s'est encadré, un coordonnateur encadré et surtout fédéré. Parce que Wazalendo, pour comprendre les Wazalendo, il y a un groupe armé. Les groupes armés, pour la plupart d'entre eux, il y a Maï Maï. Là, nous sommes dans le site Kivu, il y a Maï Maï. Alors, ils étaient autour d'un carré minier. Or, ces carrés miniers sont gérés par des politiciens congolais. Ici, à Kinshasa, on géré. Donc, ils répondaient aux ordres des politiciens congolais. Dès lors qu'il y a commis Wazalendo, réserve, il y a FARDC, et Sengeli, d'abord parce que l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est l'unité. Cette unité à l'armée, c'est-à-dire, l'armée et Sengeli, c'est Bomoko. Alors, ce qui c'est comme ça sur le terrain, c'est que chaque groupe a gardé autonomie.
garder autonomie naé, chef naé, bon, on va attendre boye, basta déclaration, basta libo. Alors on voit maintenant des ordres, ça ne profite pas maintenant na mboka, ça profite maintenant à l'ennemi. Parce que comme les Wazalendo autrefois dans un groupe armé, au sort des politiciens, les mêmes politiciens vont répondre il suffit azana quand il y a bamuna, bango za Wazalendo, mais azana quand on a azana entrée pas directement pour influencer bango au travers l'argent. Dernièrement, ministre il y a défense azalaki na site Kivu, on les a enrôlés, on avait enrôlé Wazalendo, on a dit général Yakotumba Makana qui étaient là, enregistré, on les a enrôlés, bon recensés disons. Alors je crois que bazoa ration, bazoa munitions, donc l'État s'organise petit à petit, mais il faut un effort qui ait une bonne coordination Wazalendo, dans la penza na kati ya FRDC, parce que l'armée ezali bomoko, l'armée ezali telema tokei vanda. Mais là on constate que le niveau de l'armée va le dire telema là ça devient compliqué. Dès lors que vous allez réserve ya armée, il s'engage bomoko ezala. Armée vous allez il y a un général Wazalendo, un général. Donc celui qui prime c'est le général FRDC qui doit primer sur tous les Wazalendo. Mais il faut peut-être signaler à Ndeko Christian, tant que Wazalendo jusqu'à preuve du contraire considéré comme une armée parallèle, ça ne peut pas créer des dégâts à la longue. Non. Comment les Wazalendo peuvent être considérés comme une armée parallèle? Il y a une loi Oyo, ils ont organisé Wazalendo. Voté par les parlements. Sur le réserve, il y a armée. C'est Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, qui avait introduit une. Donc, ils ont armée parallèle. Sauf qu'il y a des ordres organisés. Des ordres, d'abord, ça profite à Kabila, parce que Kabila a la même mise. Tous ces groupes armés à Est, il y avait un certain Delphin Kayimbi, qui avait recensé un groupe Union Sona Est, basé sur le contrôle de politiciens. Donc, ce renseignement à Kabila, ils ont un tel. Alors, maintenant, dès lors que vous avez FRDC, et d'abord, confédérer Bango, pour conscientiser Bango, pour laver Bango cerveau au même temps, et base à la patriote, c'est-à-dire désormais ils vont répondre au commandant des opérations et au chef de l'État qui est le commandant suprême. Alors, du moment où Botiki Bango électron libre, à ce moment-là, ils sont à la merci, il y a Kabila. Et si vous avez un tel, Bango soit limité, mais il y a un mouvement, il y a un tel. À quoi ben vous voyez, il va maintenant faire les troubles, on va attaquer, troubles entre FRDC, moi dispute, tout ça bon. Alors l'État est single, le gouvernement est single, à Salanyoso, à Mekembe organisé. To mega koyamba non bandeko bazana niveau ya singa. Allo ndeko mbote obengi biso api kombo nani? Allô? Oui, allô ndeko, tozoyo kayo mbote obengi biso api. Tant bozo benga biso toza en direct, hein, toza en direct ndeko, ko hésiter tes numéros au somona on a eza numéro ya émission les amis balé pona moko benga biso to koyamba yo opesi makanisi na yo par rapport ya ba différents sujets au tozali ko aborder awa na plateau. Ndeko Christian olobi que non ba désordre o ezali ko se faire sentir na kati ya organisation wana ya ba Wazalendo. Et vous tapez Nangamo Moussou, c'est pas Kabila, mais est-ce que vous allez vraiment la preuve? Vous pouvez accuser car forcément, dès que moni membre Moussou, il y a gouvernement, vous allez accuser Kabila. Lorsque ça ne marche pas, on cite les noms de Kabila. Mais s'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui semble être bien fait, là, c'est Fati. Non, c'est pas ça. En fait, des ordres dans le but de Ngambouya Kabila. Dans le but que l'État, c'est lui qui crée les désordres, ces désordres-là. Dès lors que Ozuba Wazale ont intégré Bango comme force à main, et Sengeli, Bango armée est comme Elogo Moko. Et Sengeli va subordonner dans le niveau. L'armée, c'est la discipline. Ok. Aux ordres, il y a armée. Alors, je rappelais ici que Kabila, ancien chef de l'État, au travers Edi Kapend, au travers Delphin Kayimbi, selon Nine Belé, tout le monde, même la commission, il y a France, Nema Lobakango, Bazana contrôle, il y a tous les mouvements, tous les
groupe armé à niveau à City, on avait recensé tous ces mouvements-là. Tous ces mouvements-là. D'ailleurs, Kabila a créé un mouvement Ebelewana. Parce que créer des ordres, tous ces mouvements-là, groupe armé, sont autour des minéraux, autour de carré minier. Moni. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Minéraux, en contrebande, en Rwanda, en Ouganda, en Burundi, c'est ça. Donc, chaque pays frontalier, Ouganda, dans le groupe armé, Rwanda, dans le OAE, Burundi, dans le OAE, na Congo. Voyez. Alors, ce qui est directement, c'est au travers des politiciens. Au moins, il y a Bitakour, dans le OAE, Willy Michik, dans le OAE, un tel dans le OAE, un tel dans le OAE. Maintenant, du moment où on a commis, au sein FRDC, pour défendre l'intégrité territoriale. Parce que mission en défense, il y a un beau cas, ils ont révolu dans FRDC, seul FRDC. Alors, maintenant, on a besoin de volontaires pour intégrer Bango et c'est ngeli ko fédéraliser Bango pour elo comme Bango tout comme parce que sur le soda au Azana Équateur, na Azana Kivu, basa elo mo. Ce qui a mon colonel général, chef d'état-major terrestre, attends aux appels elo mo. Maintenant, dans Wazalendo mona, il y a azo répondre à exemple, il y a aza muto général Makanaki. Maintenant, pour naie kuna Wazalendo oya Nord Kivu pour naie Taliban mote, mais à mon commandant secteur, il y a FRDC à respecter par mote. Après ordre Otenga c'est là déjà ordre Ota et pas là c'est du désordre. Alors maintenant des ordres on a maintenant Kabila profite de des ordres. Donc vous avez organisé des ordres maintenant, c'est lui qui en profite. Parce que les ordres on a lorsqu'il n'y a pas attente entre les Wazalendo et les FRDC, là, les choses ne progressent pas. Très bien. Parce que Wazalendo, maintenant, sur le terrain, maintenant, lorsqu'il n'y a pas confiance, entre confiance ouais. Maintenant, ça profite à l'ennemi. Ça profite à l'ennemi. Oh, l'ennemi qui est sur place, c'est Kabila et ses émissaires. Ils vont maintenant en profiter pour alimenter ces conflits entre les FRDC et les Wazalendo. Ils vont profiter, ils vont infiltrer, ils vont s'organiser. Donc, Bachita va ville belé, ils ont aussi dû aussi un conflit entre les Wazalendo et les FRDC. Exemple simple, Ndibira. À la veille de Ndibira, il y avait un niveau de Mwenga. Wazalendo Mwenga, ils ont dit quoi? Après, d'abord, il y a Ovira qui ont refusé Kassita. Après Kassita, ils ont refusé. Oh non, ballon, le commandant, le colonel va nous diriger au niveau de Mwenga. Nani obalong na mwenga et mwenga na kindu balongolaye. Donc pendant des ordres la M23 lancé contre-offensive, il y a un Ndibira les commis dengezawana. Donc même na Uvira pendant des ordres on a des ordres Kassita M23 va s'organiser. Entre-temps va infiltrer au travers de Wazalendo bateau na bango. C'est vraiment important. Bonjour Christian, c'est Madame Francine depuis la commune de Gombe. Cette année même, au mois de juin, on a vu un accord a été signé à Washington, soi-disant Eko-Silisa Bitumba ya Est. Mais pourquoi on en parle toujours? Votre réaction, Madame Francine, depuis la commune de Gombe qui nous... Madame Francine, aucun accord. Aucun accord et que l'on a Rwanda na Congo. C'est l'accord que l'on a Rwanda na Congo, il faut accepter qu'il y ait des charges na Bango. C'est-à-dire, Boye Bondimi qui, ok, ma belle oya qui vous topez Sibino, selon l'accord à l'Emira, là, Kimia et Okota. Il n'y a qui ça. Alors, les accords dans la diplomatie, parfois, le gouvernement est signé un accord justement pour gagner temps, pour se préparer à la guerre. C'est la guerre. Si aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes incapables, il y a cause de guerre, il y a cause de Rwanda. Moussa Lobaki, Bitumba Oyo, et cause de langue populaire, mais aussi là, tant que nous avons pu dans Rwanda. Aussi longtemps que les Rwandais vivent paisiblement, ils sont calmes, tranquilles. Nous serons toujours en guerre. Peu importe les accords qu'on a signés. En 2001, on a signé des accords. Après ça, l'accord est belé, plus de 9 accords on a signé depuis 2001 jusqu'à 2009. Mais, etikala lettre morte. Oui, avec accord, il y a Washington, il y a qui espoir. Mais il y a un accord nyonso et Sengeli est toujours soutenu par les rapports de force. Rwanda a compris ça. Vous savez, les Kagame, ils ont pouvoir pendant les accords, il y a Arusha. Il négocie avec Abiyarimana, mais entre dans le repositionnement, il y a troupes. Vous voyez, c'est le fait, il y a repositionné troupes. Et finalement, il a abattu l'avion, il y a Abiyarimana. Et ces accords-là ont fini. Vous voyez. Et aujourd'hui,
Ce qu'ils font là, et ils gagnent le temps. Bah, signer à Gore, ils gagnent le temps, ils vont se repositionner et Sengeli va renverser Tshisekedi partout les moyens. Maintenant, dans le côté de là, nous pensons qu'ils sont sincères. Peut-être nous pensons que Trump va apporter la paix, apporter le PT. La paix, on va apporter le jour où on est conscient. On va mener la guerre au Rwanda, bête les Rwandais. Congolais peignons sur côté les mappés en tant aux hommes mais au télémi au marché pour na Rwandais ba côté la mbobate. Aussi longtemps que tout ça toujours ba majorité ba Rwandais. Nanga aya Congolais gouvernement la sali guerre oya Tshisekedi c'est la petite guerre oyo. Guerre oyo Mobutu ememi Mobutu na Maroc. Guerre oyo ememi Kabila na Kunda. Guerre oyo ememi Joseph Kabila. Après Tshisekedi, il y aura une autre président qui a guerre aux Alaka. Alors, seul ici pour la guerre, nous devons faire la guerre au Rwanda. Côté terrorisé par Rwandais, au moins la guerre aussi là. Si une fois terrorisé par Rwandais, à ta bon moment qu'on a dit Seigne, bien qu'on a Gigali, au moment que guerre Oyo, on va mener cette fois-là, on va négocier. Voilà, la guerre n'appartient pas à Tshisekedi. La guerre, c'est pour tous les Congolais. Ça veut dire Bissonio se singel na biso to télément pour que to foutre dehors bah Binemi, surtout Binemi, Topé Bangouna, la République démocratique du Congo. Avant de passer à autre chose, que comprenez-vous par Blackwater et son géniteur, Prince Eric? Bon, Blackwater et Zali sont des militaires américains, mais privés, parce qu'aux États-Unis, il y a possibilité, privé payer à la paix là, chez les Américains. Blackwater, sont des forces spéciales américaines, mais dans le cadre privé. Bango Bayaka en appui dans l'armée. Bazaki ils étaient en Irak, ils sont là-bas, en Afghanistan et aussi en Soudan, va intervenir jusqu'à Ebélé. Bon, ils sont en quelque sorte mercenaires. Alors, avec ce qui se passe, guerre Nabiso, ils ont un enjeu Ebélé. D'abord, la guerre économique, il y a un Blackwater avec Eric Prince, et là, d'abord pour lutter pour les contrebandes à niveau, il y a frontière RDC. La guerre Oyo, c'est une guerre moko économique. Chaque pays est un groupe armé. Ouganda utilise les ADF, les LRA, ainsi que parfois aussi le M23. Vous voyez, Kagame utilise M23 dans le et Burundi, ils ont FNL, Red Tabac. Alors tous ces groupes armés, ils ont un point commun, ils ont minéré. Si ils ont minéré, ils ont Rwanda, na Ouganda, soit na Burundi. Maintenant, Eric Prince, rôle primaire, lutter contre les contrebandes. Parce que nous allons signer les accords avec les Américains. Alors il faut maintenant qu'on lutte, sortir fraudulé à la minérale, il faut lutter. Donc contrebande au niveau frontière, alors pour y arriver, il faut déployer des troupes au niveau. Mais comme à Koutske, dans Nord Kivu, ils allaient occuper Sud Kivu, il va nous aider maintenant avec Batunaï. Il va nous aider d'abord avec information, avec conseil. Parce que la guerre Oyo, la guerre Moko tellement stratégique. Nord Kivu, ils allaient Bangomba, ils allaient lac, puis ils allaient rivière, na plateau. Parce que dans chaque guerre, ils ont une tactique. Maintenant, il y a une expertise. À la conseil au niveau gouvernement, conseil bon. Par rapport à Sika Oyo, beaucoup de monde qui boye. Par rapport au Nébazoé la boye, il faut tinda boye. Donc, ma sens soana, à conseiller militaire. Entre-temps, il y a dans la troupe naé, Oyo va la déployer pour aider FADC pour conquérir Mboka. Voilà. En résumé, rôle, il y a Eric Prince. Eric Prince, Oazali, géniteur, il y a Blackwater. Alors, nous sommes en train de finir déjà l'élo, le procès contre Joseph Kabila, ancien président de la République. Donc, il faut, il faudrait haute cour militaire à rendre verdict naïe. Est-ce qu'on peut parler d'un règlement des comptes? On peut parler d'un acharnement politique contre l'ancien chef de l'État ou soit la justice à Zosala Moussala comme il se doit, selon vous. D'accord.
tout ça va penser ça. Il ne faut pas parler des choses de l'acharnement. C'est quoi acharnement politique? Justement, parce que non, parce que acharnement, règlement des comptes. Règlement des comptes, acharnement, tout ça. Bon, bien sûr que dans la politique, il y a des guerres. C'est vrai. Mais là, on dit que la Kabila va Koseli. Kabila Goma occupé. Dans la minute où Kabila est à Goma. Qu'est-ce qu'il fait dans Goma? Comment expliquer que hier il a combattu les M23 et aujourd'hui il est avec M23? On peut remarquer là au Moko. Bah continuons sur la soda bazotia bango. Au moins à un moment donné, trahison. Obi qui fait ça? Kabila. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il a éliminé les généraux Nyonso, il y a Kala ya Mobutu, il y a la plupart d'entre eux, bon disons, la plupart d'entre eux, Oyo, Baboyaki, Planae, il les a éliminés. Entre autres, Mbouza Mabe, Madundala, Babaouma, ça est belé, Oyo a éliminé Bamou. Alors, maintenant, à créer Oyaye, la plupart des généraux sont des capitaines. La plupart des capitaines, l'État, sous-lieutenants, qui sont devenus plus tard généraux. Mais en 2011, 2007, sont la plupart de l'État. Comment Namboka, dans l'espace il y a 5 ans, un lieutenant comme général. Alors, général, parce que Azali, c'est pourquoi Kabila a commencé à détruire notre armée comme ça, général. Alors maintenant, général, fidèle, devoir et loyauté. Pour nous, rouge, il a grâce. Non seulement ça, et dans votre ça un pacte. Bamuso a pégé bango a pesa mobasi. Bamuso a tina wa mission ma beba sala yango mais a garder dossier wana. Il suffit qu'il nommer yo. Alors, moi, il faut que tu aies yo boy à brandir. On a sali bon, on a sali bon. Parfois, ils nous a la paix. Parfois, quelques général, on a eu moi, on a le bail que ah ozo ganga awa, mais moi si n'a pas na baza awa. Vous voyez tout ça. Alors, au moment que Kabila a le pouvoir, mais il n'a pas quitté ça, il a toujours un contrôle et appareil sécurité. La plupart des généraux baza dans le bon côté. Figité tout dans le au moins brave. Mouto peut-être tel temps va qui est général peso. Ah mais c'est pas un manque de généraux. Peso général peso. Les autres en a boloko. Peso. On a bloqué commandant région avant Ekoya. Dès que je me dis pourquoi dans la prison 20 000. Avant les 20 000 $, il y a ratio à Basoda. Brave. Dans le général, na bossa ni kombo na azali na bachaki na walikani. Donc wana ba suka na bazali ba suka na général. Data bachaki bi bache o bela. Mais koti bo tellement que bato Kabila. Bada est belé donc au moins bada ba makasi mais so che wana trahison. Trahison. Très bien. Donc aujourd'hui si Kabila est condamné, c'est avec cause. Et ça acharnement non, ça n'a rien à voir avec acharnement. Oui, acharnement. Bon, et là on a acharnement d'amis à thème congolais parce que là Sarkozy aujourd'hui est condamné à condamner à Osala Boloko. Est-ce qu'il y a français non, il y a acharnement politique non. Trump il y avait un président Trump il y avait procès contre Trump. Est-ce qu'il y a acharnement? Bandeko bazo continue au benga en tout cas to kokoro yambate parce que télévision zangonga donc to comme déjà ko épuiser tant d'antennes na biso. Mais il y a aussi un paradoxe qui s'est fait sentir. D'un côté ba juge balobi que Kabila a sali usurpation il y a identité. Aza Joseph Kabila te aza Hippolyte Kanambe. Mais si aujourd'hui il faut les condamner, nani on la condamner ça Joseph Kabila te aza Hippolyte Kanambe. Quelques secondes avant aussi ça parce que na moningonga ça est une question tellement technique pour expliquer ça il faut vraiment juriste pour expliquer en tout cas ils ont terrain très glissant c'est ne pas l'X là d'expliquer ça très bien na moi bande ba presque partout yo pe ku nous appel to ils appel à suka non ngonga ici déjà lilo basuka 5 secondes avant na tokata lilo basuka ça que congolais bitumba oza Kabila te à sécurité il y a général mon côté, il y a Bazalen Doraté. Et ça, c'est surtout pour nous école na biso. Nous tenons sur le Kazali et c'est là dans la conscience que
Oyo sala guerre on nangate eza Kabila tsoginanité mais c'est le roi Kagame qui nous fait Kagame et Museveni qui nous font la guerre. Alors nous devons défendre ma belle na Israël. On a besoin ma belle c'est ne pas bunda pour pas réellement pas bénéficier en belle là-bas. Soto bundité États-Unis akoya ko bundela bisoté. Exactement. Et à ça bundela bisoté mais biso ba congolais. Alors ko bundela za télé aussi mieux mundu kité. C'est que nous devons par tous les moyens biso d'aller Moussa Lobaki Tomi Pesa en fait que moi la biso la libérer tout le monde a bombu et ba tutsi rwandais. Merci beaucoup Christian Laou pour les différentes interventions. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. En tout cas, Bandeko, totangi ba message na bango. Merci beaucoup. Ba opé totangi ba message na bango. Te beau tenir biso rigueur, parce que Boebi Télévision, ils ont vraiment Likambo Yangonga. Mais néanmoins, retrouvez-nous demain à la même heure sur le même plateau. Quelques secondes, on dirait que c'est le Morungoloba. Non, ça va. Voilà, on se retrouve très prochainement. Un grand merci à la grande équipe technique au Bazala qui en a pour que vous ayez ces images dans vos maisons. Portez-vous bien. Au revoir.